Bonjour à tous. Alors je vous propose de vous présenter aujourd'hui un kit relativement récent, puisqu'a priori il daterait de 2015. On va vérifier ça tout à l'heure sur la planche de décalcomanie. Ce kit, c'est le SV262HS Draken 3, issu de la série animée Macross Delta, qui est donc la quatrième, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, quatrième et dernière série animée. Alors je parle bien des séries animées, hein, et non pas les OAV, puisqu'il y a eu des OAV avec Macross 0 et Macross Plus par exemple. Donc c'est la quatrième série et dernière série en date animée de la saga Macross. Ce kit marque également, avec le logo là, les 75 ans d'Asegawa, puisqu'a priori je ne le savais pas, mais c'est une société qui a été fondée en 1941, et donc le kit date peut-être de 2016, on va bien voir, hein, puisque les 75 ans sont donc date de 2016. L'illustration principale est très sympa, très dynamique, met bien en valeur l'engin principal, et comme d'habitude, hein, c'est donc une illustration d'Hitetaka Tenjin, qui est donc l'illustrateur attitré d'Asegawa pour tous les kits, en tout cas la majorité, mais si ce n'est pas tous les kits issus de la licence Macross. Sur le côté de la boîte, nous avons donc des photos du modèle monté et peint, avec quelques instructions. On sait que le modèle terminé fera donc une longueur de 24 cm, un peu plus de 24 cm de long pour 18 cm de large. Il fait 122 pièces pour une échelle au 1/72e. Donc sur le côté là, ça reprend l'illustration du dessus de la boîte. Ici, nous avons quelques illustrations issues de la série, alors comme dirait Yvan, au format timbre-poste, avec les instructions habituelles, hein. C'est un modèle non peint et non monté. Et ici, on a une photo toute petite du modèle en mode Battloid, mais comme tous les engins édité par Asegawa, c'est un kit non transformable. Et on a fait le tour de la boîte. Je vous propose de découvrir la notice. Alors, la notice, comme d'habitude, hein, chez Asegawa, donc une notice pliée en accordéon, en noir et blanc, avec une photo du modèle monté et peint, les caractéristiques du modèle s'il était réel, ainsi qu'un petit résumé pour situer le kit dans son contexte au sein de la série animée, le logo du pilote, puisque le pilote de cet engin n'est ni plus ni moins que le fils du roi du peuple antagoniste, hein. Alors Macross Delta, c'est une série que beaucoup n'aiment pas, hein, parce que c'est une série qui fait la part belle à un groupe de filles qui chantent. Alors j'en parle un peu dans ma vidéo, enfin j'en parle un peu plus dans ma vidéo consacrée à la super forteresse Elysion, donc en véhicule modèle. Je vous mets le lien à l'écran. Mais en gros, la série est très axée sur le groupe d'idoles, hein, de chanteuses, et donc ça gâche un petit peu l'histoire. Mais par contre, moi, ce que j'aime dans Macross Delta, c'est que c'est pas manichéen, c'est pas les méchants contre les gentils, c'est pas des extraterrestres insectoïdes ou autres, hein. C'est une civilisation qui est sur sa planète et qui, entre guillemets, rejette la colonisation humaine. Enfin, il y a une petite... tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, et même les humains n'ont pas forcément le meilleur rôle tout le temps dans cette série, donc moi c'est ce côté-là qui me plaît, même si je considère clairement que c'est pas vraiment la meilleure série Macross, loin de là. Et donc ça, c'est le véhicule du chef d'escadrille des antagonistes qui veulent donc
prendre le contrôle de la partie de l'univers en invitant les humains à retourner chez eux. Donc, reprenons notre présentation. Donc, comme d'habitude, comme la notice est grande, on va faire comme ça. Donc, première page, les instructions de montage, hein, comme d'habitude, avec comment utiliser les décalcos, les différentes grappes et pièces en présence. On voit qu'il y a quelques pièces qui seront non utilisées, dont une grosse partie là, une grappe de polycap donc qui va pas être utilisée. Donc ça m'intéresse pas mal parce que les polycaps, moi je les utilise pour modifier d'autres kits ou pour faire des supports pour mes autres kits. Ici la liste des peintures dont on va avoir besoin. Donc comme d'habitude chez Hasegawa, le chiffre dans un carré noir, c'est la référence peinture pour la notice. Et à côté, on a donc une référence avec une lettre H et un chiffre à côté. C'est la référence pour la gamme Hobbycolor. Donc je ne sais pas si je vous prends un test, alors à tous les coups je ne vais pas avoir la bonne sous la main. Mais si peut-être H90, donc H90 si je ne me trompe pas, voilà, H90 c'est celle-là, c'est rouge transparent, donc H90 ici, et vous l'avez sur la liste. Donc c'est assez simple de retrouver les bonnes peintures. Donc on voit qu'il n'y a pas besoin d'énormément de peinture, mais on verra qu'une des teintes principales, certaines teintes sont des mélanges de plusieurs peintures. Ensuite, le montage. Voilà, donc on commence par le siège dans le cockpit, hein, qui est un petit peu particulier, puisqu'il y a le siège, son assise avec les cale-pieds, ainsi que les commandes qui sont de chaque côté, avec à côté donc la mise en couleur et une décalcomanie. Ensuite, on fait les entrées d'air qui sont de chaque côté du nez. Ensuite, ici, on assemble les pièces qui vont composer les réacteurs. Alors, ça ne se voit pas trop comme ça, mais bon, après, ça va être... dans la suite du plan, ça devient plus clair. Donc, on indique en effet que certaines pièces ne doivent pas être collées parce qu'elles vont être mobiles grâce à des polycaps. Ensuite, donc, on prend la partie inférieure du fuselage, pardon. On insère de chaque côté les pièces qu'on a assemblées là, avec les entrées d'air. Le siège qu'on met dans une espèce... Alors moi j'appelle ça la baignoire, donc où prend place le pilote. Le moteur qu'on vient précédemment les réacteurs qu'on vient précédemment de monter. La pièce du fond qui se place donc à l'extrémité des réacteurs. Et ensuite, on met la partie supérieure du fuselage, hop là, voilà, donc là on place la partie supérieure du fuselage pour le tout, pour assembler le tout. Ensuite, hop, voilà, hop, donc là on rajoute différents accessoires au-dessus et en dessous du fuselage. Donc on constate là qu'ils disent que la peinture principale c'est référence 328 plus du CR3. Alors le CR3 c'est une peinture de couleur de base, donc c'est un jaune neutre. Cependant ce n'est pas de l'acrylique, donc moi je me suis fait avoir en mélangeant cette gamme de peinture là avec le CR3, hein, donc on peut trouver, hein, mais qui n'est pas acrylique. Ça provoque un espèce de précipité granuleux et ça bouche systématiquement les aérographes. Donc je vais voir, surtout que là c'est spécifié référence 328 plus très peu de CR3. Donc le 328 c'est un bleu foncé. Bah, on parlait des Blue Angel tout à l'heure pour le... Enfin je parlais du jaune Blue Angel dans une autre vidéo consacrée à la moto de Gatchaman. Alors, je ne sais pas si elle sera déjà publiée ou pas, mais donc c'est le bleu, cette référence là, c'est le bleu des Blue Angel.
donc patrouille acrobatique aérienne aux États-Unis. Ensuite, on assemble le nez de l'appareil, donc qui est en 4 morceaux, dessus, dessous et de chaque côté. Donc j'espère que du coup ça va limiter l'utilisation de la putty pour cette partie-là. Ensuite, on insère des pièces, hop là, des pièces sur le dos de l'appareil. Donc ce sont des mitraillettes. Donc on a le choix entre des mitrailleuses, pardon. On a le choix entre les mettre sorties ou fermées. Hein. Il y a 2 pièces différentes suivant les modes que l'on souhaite utiliser. Des pièces supplémentaires pour les entrées d'air. On rajoute le nez sur l'appareil. Pardon. Alors, ensuite, on attaque donc les ailes qui sont en 2 parties, dessus-dessous, plus une autre partie dessus-dessous qu'on assemble ensemble. On fait pareil de l'autre côté. Ensuite, la dérive est aussi en 2 parties. On ajoute les ailes, donc les ailes, la dérive. Ici, on a donc l'éteinte du pilote et on a le choix entre faire le pilote avec son casque ou sans le casque, sachant que très souvent dans la série animée il pilote sans le casque. Moi j'ai ma petite idée déjà de ce que je souhaite faire. Hop là. Donc première nouveauté de ce kit, il est fourni avec un pilote. Et l'autre point très intéressant de ce kit, donc on a le choix entre faire les trains d'atterrissage ici. Donc le petit regret là, c'est que la roue est en 2 parties. Je vois pas trop l'intérêt. Hein. Sur des tas d'autres kits, elle est en une seule partie. Là, je sais pas pourquoi ils l'ont divisée en 2 parties. Et donc ensuite, on monte les trains d'atterrissage dans les baies de train, avec les volets donc ouverts. Ou alors on a la possibilité, si on préfère, de le faire en mode train fermé, c'est-à-dire en vol. Les 2 cas sont prévus. Ensuite, ici, c'est le gun pod. Donc avec un polycap, le canon et diverses excroissances à placer sur le canon. Sachant qu'en fait, il a 2 modes. C'est ça que je vérifiais, c'est qu'il a 2 modes. Il a un mode rentrée. Alors attendez, hop, voilà. Donc il a un mode où il est rentré dans le fuselage lorsque l'appareil est posé. Et avec la dérive collée sur le côté, hein, basculée sur le côté. Et il y a un autre mode ici, avec la dérive droite, et il est plus bas, sorti de son logement, en mode d'attaque, hein, pour pouvoir tirer, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est dans l'autre mode. Hop. Alors, ensuite, on a diverses petites pièces à ajouter, alors qu'il me semble qu'elles sont transparentes, à ajouter un peu partout sur le nez de l'appareil. On rajoute le pilote. Ou pas. C'est ce que ça dit là. Ensuite, on a les différentes verrières, parce qu'il existe 2 verrières différentes sur cet appareil. Une verrière transparente, classique, et une autre verrière complètement opaque. Parce que l'un des principes de ces appareils là, c'est que les pilotes en fait peuvent rendre opaque leur verrière en vol, et on a l'impression qu'ils sont dans une espèce de poste de pilotage en réalité virtuelle, en réalité augmentée, comme s'il n'y avait pas de fuselage, hein, ils voient en dessous, sur les côtés. Donc c'est l'une des particularités de ce type d'appareil. Donc on a le choix entre mettre la verrière opaque ou transparente. Et on a également le choix de la faire soit fermée, soit ouverte. Et pour pouvoir placer l'appareil sur son stand, des petites pièces supplémentaires sur un stand qui n'est pas fourni. Sur ce kit là, il n'est pas fourni. Donc il y a des places supplémentaires à adapter sur le stand pour pouvoir donc placer l'appareil sur le stand, sinon il ne tient pas avec les systèmes de fixation prévus par défaut. Une fois qu'on a fini de monter ce kit,
ensuite on attaque. Hop. Alors là il va falloir que je dézoome. Donc voilà. Parce qu'ensuite on attaque donc la pose des décalcomanies. Donc comme vous voyez, il y en a quand même un paquet. La petite particularité très sympa là de cette planche de décalco, là, enfin de ce plan, c'est qu'il est à l'échelle 1. Donc là l'appareil il fait vraiment la taille qu'il fera finalement une fois monté. Et donc il y a les différents modes, hein, comme je vous disais. Ici là vous pouvez voir soit la verrière transparente et ici la verrière opaque. Ici, alors je ne sais pas si ça se voit très bien, mais le mode avec les canons sortis ou les canons fermés. Les différentes hop, tellement grand que ça passe même pas à l'écran. Les peintures pour le gun pod. Et donc les différents mélanges de peintures, hein, qui sont indiqués ici. La peinture, comme je vous disais, la peinture principale, c'est un espèce de bleu marine avec une légère pointe de jaune. Alors, je pense que c'est un peu pour le verdir. Je verrai ce que je peux faire pour m'approcher de ça. Et donc plein de décalcos, dont des décalcos dorés. Hein, je vais vous montrer ça sur la planche de décalcomanie. En même temps que les pièces. Alors, justement, les décalcomanies, les voilà. Donc comme vous voyez, hein, c'est bien métallique. Donc c'est les décalcomanies qui sont dorées. Alors, très réussi, très belle. Et très nombreuses, hein, comme toujours chez Hasegawa. Maintenant, moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'Hasegawa a déjà la réputation d'avoir des décalcomanies très épaisses. Et j'ai peur que du coup, avec ce côté doré et métallique, ça masque tout le détaillage en creux des différents panneaux présents sur l'avion. Donc en temps normal, je dirais bon bah voilà, je vais faire ça à la peinture. Sauf qu'il y a énormément de tout petits détails, des choses assez complexes à faire. Donc je vais voir. Bon, pour les grandes parties comme ça, je pense que ça peut être facile de faire un masque. Par exemple en photocopiant la planche de décalcomanie ou carrément le plan, hein, puisqu'il est à l'échelle 1. Donc pour avoir directement les bonnes tailles sur du papier de masquage que je découperai. Mais il y a vraiment des parties qui sont très fines, des lignes qui sont assez complexes à faire et qui ne sont pas forcément dans des lignes de structure de l'appareil. L'autre solution également, c'est d'éventuellement poser la décalcomanie avec un assouplissant, voir comment elle se comporte, parce que pareil, le côté métallique m'inquiète un petit peu, j'ai peur qu'il réagisse avec les produits. Et soit avec un cure-dent, soit avec une lame d'X-Acto neuve, et ben repasser dans les creux afin que ça épouse la forme, quitte à couper un peu la décalcomanie. Je sais pas trop ce que je vais faire. J'avoue que c'est vraiment la partie qui m'inquiète le plus sur ce kit, parce que le montage proprement dit, ou même la peinture chez Hasegawa, je commence à avoir l'habitude, hein, maintenant ça m'inquiète pas plus que ça, mais la planche de décalco, c'est vraiment le truc qui m'inquiète quand je vois par exemple l'espèce de pièce dont je vous ai parlé, où il y a la possibilité de mettre la mitrailleuse sortie ou rentrée. Quand je vois que la décalcomanie est prédécoupée pour lui faire prendre un arrondi, ça m'inquiète un petit peu. Bon, sans plus, puisque de toute manière, moi j'ai prévu de la faire avec les canons sortis, mais il y a d'autres éléments ici qui se mettent sur des éléments des ailes qui sont arrondis, donc je sais pas. Après, je vois ici qu'il y a des décalcomanies qui sont prévues. Normalement, c'est l'espèce de symbole qui est sur la dérive et qui est à cheval sur la dorure. Donc Hasegawa a même prévu de faire le symbole sans la dorure pour ceux qui ferait le marquage à la peinture. Il pourrait rajouter la décalcomanie sans être embêté, quoi.
Je sais pas encore comment je vais faire. Je crois que je vais faire un essai sur une aile et puis voir comment ça se comporte. Et en fonction du résultat, je verrai si j'utilise les décalcomanies ou pas. Alors, concernant les pièces, alors là dans le sachet, j'ai conservé des pièces qui s'étaient déjà détachées des grappes, hein, des petites pièces qui se sont détachées des grappes. Donc faire très très attention lorsqu'on sort ces pièces des grappes. Et l'autre mauvaise surprise que j'ai vue aussi, c'est que alors je sais pas comment a été transporté le kit. Pourtant tout était sous. C'est pas un kit que j'ai acheté d'occasion, hein, c'est un kit que j'ai acheté neuf. Et donc toutes les pièces étaient encore sous plastique. Enfin, toutes les pièces étaient sous un plastique. Hein, il n'y avait pas plusieurs plastiques. Il n'y avait qu'un seul sachet. Et je constate que les pièces ont été un petit peu rayées à frotter les unes contre les autres. Alors c'est pas profond, hein, je pense que ça ne se verra plus une fois que la peinture sera passée, mais c'est un petit peu la déception. C'est la première fois que je vois ça, c'est peut-être aussi la couleur du kit qui veut que ça ressorte. Donc voilà. Donc un très beau plastique, hein, comme d'habitude chez Hasegawa. Donc mis à part les traces de frottement, il n'y a rien à dire. Bon, des marbrures d'injection de plastique, bon ça c'est normal. Donc là c'est là on a la dérive. Le cockpit fermé, opaque, qui est là. Et ici le fuselage supérieur. Donc avec une pièce ici qu'il faudra couper pour éviter que pour le transport, pour éviter que le fuselage s'écrase, ils ont laissé une pièce ici. Alors le problème c'est que bleu marine avec les reflets vous pouvez pas voir, mais je vous assure qu'il y a comme d'habitude sur ces kits là des détails de folie. Vraiment c'est détaillé en creux, des panneaux partout, en veux-tu en voilà. Ça serait vraiment dommage de perdre tous ces détails sous les décalcomanies. Donc là c'est le sachet avec toutes les petites pièces transparentes. Alors il y a vraiment plein de petites pièces transparentes à mettre partout sur le kit. Et ici la verrière. Et donc la grappe de polycap. Donc il n'y en a que deux qui vont servir. Il y a encore d'autres polycap ici. Donc une première grappe avec les ailes. Donc pareil, hein, je sais vraiment pas si ça se voit, mais je peux vous assurer qu'il y a des gravages partout, vraiment partout, c'est vraiment détaillé, c'est vraiment plaisant à voir, c'est limite dommage d'ailleurs entre la couleur et les décalcomanies, même avec un panel line. Alors à moins que je fasse un panel line, au lieu d'aller dans les tons foncés, cette fois-ci aller plutôt vers des tons plus clairs, un gris. Mais je sais pas, le gris je trouve pas ça naturel sur un véhicule, puisque pour moi le panel line c'est une zone sombre, hein, c'est les panneaux qui se sont soit encrassés, soit définis sur une ligne pour montrer la jointure entre eux. Donc le gris me paraît pas très très naturel, mais je sais pas, ce serait vraiment dommage de pas remonter, de pas rendre hommage à tout ce travail de gravure. Donc là c'est la deuxième grappe avec l'autre aile. Donc la grappe avec donc, les différents éléments qui vont aller se positionner au-dessus et en dessous de l'appareil. Et ici donc le dessous de l'appareil, mais pareil, quoi. Des détails, alors que ce soit les puits de train, même les puits de train, là il y a des petits vérins, des petits détails partout. Les panneaux ici, il y en a vraiment à foison. Même des éléments qui vont être cachés, hein, puisque ça va y avoir des éléments par-dessus, mais c'est quand même détaillé. Voilà, c'est ce que j'aime moi chez Hasegawa, c'est que c'est détaillé. Ici, ça c'est la trappe pour fermer le train d'atterrissage à l'avant. Donc là, c'est une première grappe avec les trains d'atterrissage. Donc là, voilà, comme je vous disais, il y a des traces de frottement des pièces les unes contre les autres.
Donc là, la même grappe une seconde fois, hein, donc une grappe par train d'atterrissage a priori. Donc ici la grappe, ah, je vous dis une bêtise, pas par train d'atterrissage, par réacteur, pardon. Donc ici la grappe qui est consacrée donc justement là au train d'atterrissage. Hein. Donc je comprends pas pourquoi ils les ont fait en deux parties, hein. C'est vraiment pas des grosses pièces. Ça aurait pu être fait en une seule partie. Là c'est le pilote. Donc pas très très gros, hein. C'est du 1/72e. Hein. Et là les... Ah, on va faire attention de ne pas casser. Donc là la partie, alors c'est vraiment tout petit, hein. Je sais même pas si je vais pouvoir vous le montrer. Hop, on va essayer comme ça, voilà. Donc là vous avez le casque. Et ici vous avez la tête. Donc comme je vous disais, hein, moi j'ai déjà idée de ce que je veux faire. Hein. Je pense faire l'appareil posé, cockpit opaque ouvert, parce que j'aime beaucoup la décoration du cockpit. Et donc faire le pilote assis avec sa tête sans casque, et le casque posé sur la console devant lui. Ça me paraît assez sympa comme concept. Donc là, ce que j'appelle la baignoire, hein, où prend place le siège du pilote. Justement, les pièces du siège sont là. Ici, alors, ce sont les différents éléments qui se collent sur le fuselage. Ça, c'est l'arrière du moteur. Et les pièces donc là du gun pod. Et là donc ce sont les pièces supplémentaires du support. Donc voilà, hein, il y a donc un kit d'une très grande finesse, d'une très belle finition. Donc à moi de me débrouiller pour rendre justice à tout ce travail des concepteurs d'Hasegawa, mais comme je vous dis, c'est pas le montage qui m'inquiète le plus, mais vraiment cette planche de décalcomanie. Bah, on verra bien. Je vous donne rendez-vous dans quelques temps pour vous présenter le résultat. Voilà, c'est terminé. Donc après pas mal de temps quand même, parce que j'ai pas mal galéré sur ce kit. Hein. Je dois avouer que mes pires craintes se sont concrétisées. Hein. Là, je vous mets quelques photos, mais en effet, les décalcomanies dorées se sont montrées très rigides. Et du coup, j'ai pas vraiment pu faire ce que je voulais. Ça voulait pas épouser la forme et les arrondis, donc du coup exit les décalcomanies dorées. J'ai fait tout à la peinture. Donc pour ça j'ai photocopié la planche de décalcomanie, j'ai fait des masques avec du papier autocollant de masquage. Donc ce sont des planches de feuilles A4 que l'on peut découper pour donner la forme que l'on désire pour faire des masques. Et donc j'ai pu faire tous les éléments enfin le maximum d'éléments dorés donc à la peinture. Ce que j'ai quand même conservé en décalcomanie, c'est l'ensemble des tout petits marquages dorés. Alors c'est pas tout à fait le même type de doré. On va arrêter le support. Voilà. Hop, débrancher pour pouvoir bouger plus facilement. Donc c'est pas tout à fait le même type de dorure pour les marquages, mais ça passe encore relativement bien.
Le montage par lui-même, pas très compliqué. Bon, je me suis pas facilité la tâche, justement, avec ces histoires de peinture à faire. Mais au final, ça a été quand même assez plaisant à réaliser, mais très long, très très long, puisque j'assemblais les éléments qui pouvaient être assemblés entre eux, une sous-couche. Ensuite, je peignais absolument l'intégralité des pièces en doré. Et par la suite, je faisais mes masques et donc je peignais les éléments non masqués en bleu. J'ai dû également changer un petit peu l'ordre de montage et bidouiller des éléments pour pouvoir réussir à peindre de manière assez... enfin, faire correspondre les différents éléments entre eux pour que ça matche plutôt bien. Quelques retouches par-ci par-là, donc mais le rendu final est plutôt sympa. Donc comme je l'avais dit, j'ai conservé donc les éléments avec les canons ouverts. Alors, je ne sais pas si ça va être très visible à l'écran, on va essayer de zoomer un petit peu. Voilà, alors, je ne sais pas si c'est très visible, mais donc j'ai conservé le pilote sans casque avec le casque posé sur le rebord du cockpit. Sinon, puisque je l'ai en main, je vais vous présenter également le dessous. Voilà, donc c'est quand même quelque chose assez simple. Enfin, il n'est pas compliqué à faire, franchement, comme maquette au niveau montage, c'est pas compliqué du tout. La principale difficulté, franchement, pour ce kit, ça reste les décalcomanies. Alors c'est possible que ça soit moi qui soit pas assez doué, parce que d'autres ont sûrement réussi. Après, bon, dans mon malheur, je suis quand même content parce que j'ai pu tout faire à la peinture, et ce qui est quand même une certaine fierté. Faut quand même que je l'admette. Mais bon, ça reste une difficulté pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Il doit y avoir des produits assouplissants qui permettent de réussir ce genre d'opération. Moi, en tout cas, j'ai préféré laisser tomber assez rapidement et tout faire à la peinture. Ben voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur ce Draken 3 issu de donc la série Macross 7. Ça reste un très bon kit, hein, c'est de la Segawa, c'est détaillé, c'est plaisant à faire, mis à part donc cette histoire de décalcomanie. C'est un kit que je vous conseille. Il existe, comme je vous disais, en différents coloris suivant le personnage. Il en existe un tout blanc, comme celui-ci, tout blanc avec les marquages dorés. Il en existe d'autres vert, je crois, ou vert kaki avec des marquages argentés. Mais bon, moi je ferai que celui-là qui est très très particulier, qui me fait donc penser à ces Saab. Il me semble que c'est Saab, Draken 3 d'ailleurs, des avions qui existent. Hein. Si je trouve une photo, j'essayerai de vous la mettre à l'écran. Mais bon, voilà. Le design, la couleur. Alors la petite anecdote, il faut savoir que c'est un designer français, alors j'ai plus son nom en tête, si je vous le retrouve pareil, je le marquerai, qui a designé le cockpit de cet engin. Donc c'est un petit Frenchie qui a travaillé donc avec Kawamori Sensei et qui a donc designé le cockpit. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à la Japan Tour Festival il y a 2 ans maintenant, je crois. Et c'est quelqu'un de très sympathique, de très disponible. Hein. On a discuté, on a échangé. J'étais très content de le rencontrer. Et bon, voilà, c'était pour la petite anecdote sympa par rapport à cet engin. J'espère que cette présentation de kit vous a plu. Et qu'éventuellement ça vous a donné envie de le faire, ou éventuellement un custom à partir de cet avion, parce que le design est très sympa, hein. Pourquoi pas partir sur d'autres couleurs plus personnalisées. Moi je le ferai pas, mais pourquoi pas. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette présentation. Vous pouvez suivre mes travaux des kits que je fais en temps réel sur ma page Sebgi Factory, hein, sur Facebook. En attendant, bah, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, hein. Le Covid, c'est pas encore terminé. Moi-même, je l'ai attrapé il y a peu de temps. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la présentation d'un autre kit. Bye bye!